Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Vous qui nous suivez en ce moment même, je prie, je déclare, je décrète et je proclame que la paix du Seigneur Jésus, qui surpasse toute intelligence, soit dans vos maisons et dans vos cœurs au nom puissant de Jésus. Dans ces temps que le monde traverse où il y a beaucoup de revirements, de basculements, des choses qui se passent, où il y a la terreur, il y a la peur, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements. Nous avons plus que besoin de la paix. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, avant de partir, le plus bel héritage qu'il ait légué à ses enfants, à ses fils et ses filles, à ses bien-aimés, à ceux qui lui appartiennent, il leur a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas n'importe quelle paix, mais sa paix qui surpasse toute intelligence. Sa paix que le monde ne peut pas donner, que rien dans ce monde ne peut donner. Cette paix-là, que l'argent, le bonheur, les plaisirs de ce monde, rien, les voitures, les belles maisons, les villas, que rien ne peut procurer. C'est cette paix que Jésus-Christ donne. C'est cette paix-là que je déclare pour toi, que je réclame pour toi, que je proclame pour toi, que je libère pour toi, que je relâche pour toi et pour toute ta famille, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une parole assez troublante que le Seigneur a déclarée. Je pense que tu seras d'accord avec moi lorsque nous allons faire la lecture, et peut-être que tu t'es déjà posé cette question comme moi un jour, par rapport à cette déclaration intrigante, troublante du Seigneur. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Nous allons lire. Pour comprendre le contexte, nous allons commencer à partir du verset 21. C'est un texte que nous connaissons. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Rien que cette déclaration, rien que ce verset 21, c'est tout un enseignement. Mais nous allons aller directement sur le point que le Seigneur veut que nous puissions partager. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, c'est le verset qui nous intéresse. Alors je leur dirai ouvertement, sans mâcher les mots, clairement, sans l'ombre d'un doute, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Waouh! Quelle parole! Le Seigneur dit cette parole à ceux qui se seront présentés devant lui en l'appelant Seigneur. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont censés le connaître. Mais lui, en retour, il dit, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Quelle déclaration aussi forte! Il ne dit pas, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Waouh! Voilà pourquoi, dans mon introduction, j'ai dit que nous allons partager une parole assez troublante du Seigneur. Nous parlons bien du Seigneur Jésus, bien-aimé. Nous parlons bien du Seigneur Jésus. Le Seigneur, le Dieu omniscient, qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses. Et c'est lui le créateur. C'est pour lui, par lui et en lui que tout a été créé. Et les humains. Maintenant, là, il s'adresse à des humains et il leur dit, je ne vous ai jamais connus. Si tu ne les as jamais connus, alors qu'il les a créés. Si toi, le créateur des hommes, tu ne les as jamais connus, alors qui sont ces hommes
pour que toi, tu ne les aies jamais connus. De quoi le Seigneur parle? Il dit, je ne vous ai jamais connus. Le Seigneur qui sait toutes choses, devant qui rien n'est caché. Celui par qui et pour qui tout existe. Lui, le Créateur. Rien de tout ce qui existe n'existe sans lui et en dehors de lui. Maintenant, ces hommes, lui, il dit, il ne les a jamais connus. De quoi parle le Seigneur? Quelqu'un peut dire, parce qu'il y a des arguments souvent que nous disons sur le Seigneur, quand il était physiquement sur la terre, vu qu'il s'était dépouillé de toute sa gloire, de toute sa divinité, il était assez limité. Voilà pourquoi il ne pouvait pas être partout au même moment. Lorsqu'il se retrouvait en Galilée, il ne pouvait pas se retrouver en Judée physiquement, parce qu'il était dans la chair. Et certains même disent que voilà, parce qu'il était dans la chair, il y avait certaines connaissances qui lui étaient limitées. Et on explique ça, on justifie cela par la phrase qu'il a dite que le jour du retour du Fils de l'homme, même le Fils de l'homme l'ignore, même les anges ne connaissent pas ce jour, il y a que le Père seul qui connaît. Et on explique ça en disant que c'est parce qu'il était dans la chair qu'il y a certaines connaissances qui lui étaient limitées. Ok, soit. Mais ici, il dit en ce jour-là. Ça veut dire ce n'est pas dans les jours de sa chair. Ça veut dire là, il est déjà mort, ressuscité, retourné dans sa divinité. Et au jour du jugement, au dernier jour, il dira à ces gens-là, ça va se passer à la fin des temps. Il dira à ces personnes, à cette catégorie de personnes, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'il est dans toute sa gloire, dans toute sa divinité, dans son omniscience. Mais de quoi parlait-il quand il dit « Je ne vous ai jamais connu » Il ne dit pas « Je ne vous connais pas », mais il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Alors retirez-vous de moi. Alors puisque je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De quoi parle le Seigneur? De quelle connaissance parle le Seigneur? De quel mot connaître le Seigneur est en train de parler? C'est ce que nous allons développer dans ces quelques minutes. Alors, pour mieux comprendre, allons lire un passage dans Genèse chapitre 4. Et je crois le verset 1. Nous allons comprendre le véritable sens, le sens profond et réel de ce mot connaître dont Jésus parlait. Parce qu'il y a des mots que le Seigneur utilise, il faut chercher à les comprendre selon lui, selon sa perception à lui, pas selon notre perception à nous. Il faut comprendre les choses selon ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi quand tu entends le Seigneur parler, quand tu lis la Bible, tu lis les déclarations du Seigneur, tu penses que tu as compris parce que tu lis la traduction en anglais ou en français, dans ta langue, et tu penses que tu as compris. Non, demande au Seigneur de t'ouvrir l'intelligence pour comprendre de quoi voulait-il parler. De quoi voulait-il parler? Alors, Genèse chapitre 4 et le verset 1. Voici ce qu'il est dit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On voit le mot connaître. On parle de Adam qui a connu Ève, sa femme. De quelle connaissance parle-t-on ici? Ce n'est pas connaître de faire connaissance parce qu'il ne connaissait pas Ève avant. Non, non, non. Adam connut Ève et la conséquence de cette connaissance a fait que Ève a conçu. Ève est tombée enceinte. Et ensuite, elle a enfanté Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez, déjà nous commençons à comprendre le sens profond du mot connaître. Adam connut Ève. Ça veut dire Adam entra en intimité, en une relation intime, profonde, étroite avec Ève. Et
Parce que Adam connut Ève, parce que Adam est entré dans une relation plus intime, plus profonde avec Ève, forcément, il y a quelque chose qui doit naître. Ève, elle tombe enceinte, elle conçoit un enfant et elle enfante un fils qu'elle appelle Caïn. Caïn qui signifie acquisition. Ça veut dire, voilà pourquoi il lui a donné ce nom-là, Caïn, qui veut dire j'ai acquis un homme ou j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alors nous commençons à comprendre peu à peu le véritable sens du mot connaître. Adam connut Ève ici. Physiquement, Adam a eu des rapports intimes avec sa femme. Adam est entré en intimité avec sa femme. Et sa femme a conçu et elle a enfanté un fils qu'on a appelé Caïn, qui veut dire j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand Jésus le Seigneur, il dit je ne vous ai jamais connu, ça veut dire simplement je ne suis jamais entré en communion, en intimité avec vous. Ou en d'autres termes, vous ne m'avez pas laissé vous connaître. Vous ne m'avez pas permis d'entrer en communion avec vous afin de déposer ma semence en vous, afin que cela produise quelque chose, afin que cela forme quelque chose. Alléluia. Jesus, thank you. Lorsque Jésus, il te connaît, lorsqu'il entre en relation profonde avec toi, et cela ne peut se faire que si toi tu lui permets. Voilà, le Seigneur Jésus n'oblige personne. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez, on parle de l'intimité. Très souvent, ce verset, on l'utilise pour aller évangéliser les païens, que voilà, Jésus veut entrer dans ta vie pour te sauver. Oui, on peut le faire aussi, mais la première application de ce verset, ce n'est pas d'abord pour les païens, c'est pour l'Église. Parce que on retrouve ce passage dans les lettres que le Seigneur Jésus a envoyées pour son Église. Alléluia. Dans les 7 lettres des églises d'Asie. Donc Jésus s'adressait à l'Église. Jésus, il veut entrer en intimité, il frappe à la porte. Et c'est à toi de décider d'ouvrir ou de fermer. Et cette catégorie de personnes, se prétendant serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, c'est des personnes qui ont mené une vie avec Christ, ont fait une certaine marche avec Christ, mais n'ont pas ouvert leurs portes pour que Christ entre en eux pleinement et manger, souper avec eux et eux avec le Seigneur. Ça veut dire entretenir une relation d'intimité avec eux. C'est ce que le Seigneur recherche, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur recherche. Lorsque nous l'invitons à venir dans nos vies, il vient, mais ça ne s'arrête pas là. Il veut une relation intime. Il ne veut pas que tu te serves de lui pour qu'il fasse des miracles pour toi et par toi. Alléluia. Mais qu'il te connaisse, qu'il entre en intimité avec toi afin qu'il dépose quelque chose de lui, quelque chose sortant de lui et entrant en toi afin que cela forme et produise quelque chose. Alléluia. Je crois que nous commençons à mieux comprendre cette phrase. Jésus le Seigneur il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Jésus ne voulait pas parler de connaître dans le sens que, non, vous, je ne sais pas quel genre d'être, quel genre de créature vous êtes, ce n'est pas moi qui vous ai créé. Non, il ne parlait pas de ça. Il parlait d'une relation intime, d'une communion profonde avec ces gens-là. Ces gens ont refusé d'entrer en intimité avec Christ. Pourtant, ils marchaient avec lui, mais ils n'ont pas laissé que le Seigneur devienne leur Seigneur. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu commence par dire, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur. Ils disent Seigneur, mais dans la pratique, ils ne m'ont pas laissé, ils ne m'ont pas permis d'être le Seigneur, le maître, le possesseur de leur vie pour les conduire et les connaître et déposer ma semence. Comme Adam avait déposé la semence dans Ève, Ève, elle a conçu et elle a formé un être qu'on a appelé Caïn. Voilà pourquoi il lui a donné le nom « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Lisons encore un passage.
Ésaïe chapitre 43, je crois que ça nous fait du bien et ça nous ouvre l'intelligence pour comprendre là où Dieu veut nous amener. Ésaïe chapitre 43, verset 21. Écoute cette déclaration puissante, révélatrice et profonde, mystérieuse du Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, my God. Vous voyez, le Seigneur parle d'un même être, d'un même personnage que nous appelons Jacob et qui est devenu Israël. Mais il y a deux natures, comme deux identités dans la même personne. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Jacob, toi, je t'ai créé. Mais Israël, je ne t'ai pas créé. Israël, je t'ai formé. My God. Israël est le résultat d'un processus. Israël est le résultat d'une relation intime, profonde, d'une communion et qui a au fur et à mesure produit une vie, produit un résultat qu'on appelle Israël. Ah, nous comprenons maintenant, voilà comment la parole de Dieu est merveilleuse avec l'histoire d'Adam et Ève. Ève qui enfanta Caïn et qui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez? Et là, Israël est le résultat de ce qui a été formé dans la relation entre Jacob et l'Éternel. Donc l'Éternel a connu Jacob, a déposé sa vie, sa nature, une semence en Jacob qui a maintenant produit, qui a formé une vie qu'on appelle Israël. Jacob, tu as été créé, mais Israël, tu as été formé. Formé suite à une relation qui est entretenue, qui est bâtie, qui a été engendrée, formée avec l'aide de l'Éternel. Vous voyez, nous comprenons encore de mieux en mieux quand le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais fécondé. Ma semence n'a pas pris racine en vous, n'est pas entrée en vous, n'a pas pénétré en vous, afin de former une nouvelle identité qui doit être éternellement avec moi. Vous avez plutôt laissé l'iniquité se former en vous. Voilà pourquoi il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est cette catégorie de personnes qui, entre guillemets, se sont persuadés connaître le Seigneur, marchant avec le Seigneur, mais qui ont utilisé le Seigneur, qui se sont servis du Seigneur. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il y a deux catégories des serviteurs. Il y a des gens qui se servent de Dieu et il y a des gens dont Dieu se sert. Ou en d'autres termes, des gens qui servent Dieu. Donc, d'une part, il y a des gens qui se servent de Dieu, mais il y a d'autre part des gens qui servent Dieu ou Dieu se sert d'eux. Et c'est cette deuxième catégorie que le Seigneur veut. Des gens qui font la volonté du Seigneur. Les gens, c'est ceux-là qui entreront dans la communion, dans l'intimité, dans la gloire, dans la vie éternelle avec lui. Mais les gens qui se servent de Dieu pour leur ventre, comme l'apôtre Paul en parle, ce sont des gens qui seront rejetés. Alors, bien-aimés, à quoi ça sert de passer du temps sur cette terre en se disant, en se persuadant être enfant de Dieu, chrétien? Mais au dernier jour, le Seigneur te dit, je ne t'ai jamais connu. Maintenant que nous comprenons le sens du mot connaître, ça veut dire, tu n'as jamais mené une vie de communion, une marche intime avec le Seigneur. Au-delà des dons, au-delà des grâces, au-delà des charismes que nous pouvons manifester, recherchons d'abord la communion, l'intimité avec Christ bien-aimé. Ne courons pas d'abord derrière les dons spirituels, les paroles de connaissance, les dons d'opérer des miracles, la puissance pour délivrer, pour guérir les malades.
au-delà, tout ça c'est bien, mais au-delà de tout ça, ce qui va permettre que nous puissions mener une vie, la vie éternelle avec Christ, demeurer éternellement avec lui, c'est que nous ayons sa nature. Si nous n'avons pas sa nature en nous, nous ne pouvons pas passer l'éternité avec lui. Or, sa nature, c'est que lui puisse nous connaître. Nous ne pourrons pas avoir sa nature, sa vie, ce qui est en lui, ce qui est de lui, en dehors de l'intimité. Lui, il doit nous connaître, bien-aimés. Il doit nous connaître afin que sa semence entre nous, que nous puissions concevoir quelque chose et qu'ensemble avec lui, nous puissions former maintenant la nouvelle nature, la nouvelle vie, cet être nouveau, cette nouvelle créature qui vivra éternellement avec Christ. Oh, bien-aimé, cette parole, parfois elle est effrayante. Nous avons déjà entendu, je pense que tu as entendu des témoignages des serviteurs de Dieu, ceux qui ont servi Dieu dans ce monde, et nous, à nos yeux, nous avons vu qu'ils ont fait des grandes choses pour Dieu. Et eux-mêmes, ils ont témoigné qu'ils ont vécu des expériences où ils se sont retrouvés au ciel et on leur a refusé l'accès d'y entrer, malgré tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Oh, bien-aimé, c'est maintenant. Recherchons l'intimité avec Christ. Ne nous trompons pas, ne nous abusons pas nous-mêmes, mais recherchons à connaître Christ. Connaître, c'est cette relation-là à double sens. Christ te connaît, ça veut dire que toi aussi tu le connais. Il faut que Christ te connaisse. Il frappe à la porte. Ouvre la porte. Cette parole est adressée d'abord à l'Église, pas aux païens. Lisez cela dans l'Apocalypse. C'est une lettre adressée à l'Église. Il est à la porte et il frappe. Et si vous lisez bien cette lettre, c'est la dernière lettre. C'est la 7e lettre. La lettre à la 7e Église. Ça veut dire ça clôture l'histoire de l'Église. Et nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Et le Seigneur est à la porte. Et il frappe. Il veut une intimité. Souper, c'est le dernier repas de la journée. Oh my God. Parce que nous sommes déjà au soir. Le monde touche à sa fin. Et le Seigneur veut cette intimité. Le Seigneur veut cette intimité avec toi, avec moi. Bien-aimé, bâtis et entretiens, recherche, soupire après ça. Au-delà des carrières professionnelles que nous pourrons avoir, au-delà des richesses matérielles, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, recherchons d'abord ce qui est primordial, que Christ te connaisse. Parce que s'il ne te connaît pas, à la fin, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Et c'est toi qui n'as pas voulu qu'il puisse te connaître parce que tu avais fermé l'accès de ton cœur. Alors, bien-aimés, bâtissons l'intimité avec Christ. Recherchons, développons, entretenons, préservons, maintenons cette intimité avec Christ. Parce que c'est ça la vie. Je termine en disant cette parole mystérieuse, profonde et puissante du Seigneur lui-même. Il dit, qu'est-ce que la vie éternelle? Jean chapitre 17, verset 3. Qu'est-ce que la vie éternelle? Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent. Vous voyez, le mot connaître encore. Et je vous ai dit, quand le Seigneur parle des termes, quand il choisit des mots, des termes, ne pensons pas que nous l'avons compris parce que nous comprenons cela dans notre langue. Lui, il sait de quoi il parle. Il parle de connaître. Or, connaître, en hébreu, ça représente l'intimité, la communion. Voilà pourquoi je vous ai montré cet exemple de Adam. Adam qui a connu Ève. Et en connaissant Ève, quelque chose a été engendré, a été formé. Le Seigneur, il ne veut pas que tu sois rejeté. Le Seigneur, il veut que tu sois à lui pour l'éternité. Bâtis le secret, bâtis l'intimité. Recherche l'intimité. Ainsi, la vie
la nature de Christ, c'est ça qui va entrer en toi. Et il ne dira jamais retire-toi de moi. Si tu ne laisses pas la vie de Christ entrer en toi, ce qui va se former en toi, bien-aimé, c'est le contraire de la vie de Christ. C'est l'iniquité, le péché qui va prendre place en toi. Le péché va s'installer, va habiter en toi, va s'installer comme un virus qui entre dans l'ordinateur et qui commence à endommager le système. Et pouf, le système va se planter. C'est ce qui se passe spirituellement. L'iniquité va prendre place. Et quand l'iniquité, ça veut dire la vie du péché, la vie, la nature du péché s'installe en toi, déprogramme tout le système en toi. Bien aimé, c'est fini. Quand un ordinateur est rempli d'un virus méchant, puissant, waouh, c'est fini. On ne sait plus rien faire. On ne sait plus rien faire. Si ce virus-là puissant a traversé, a dévié les antivirus, et plus fort que les antivirus qui sont là, c'est fini, l'ordinateur se plante, on ne sait plus rien faire. Et c'est ce qui va se passer pour cette catégorie de personnes. Le Seigneur ne pourra plus rien faire pour eux. Parce que le péché a pris place en eux. Et cette nature-là ne les permettra pas de vivre avec le Seigneur pour l'éternité et dira, retirez-vous de moi. Votre place, c'est dans le feu éternel. Oh Père, fais-nous grâce. Nous qui avons entendu ce message, que tu nous envoies par l'Esprit de Dieu. Permets que d'autres aussi entendent le son de ta voix au travers de ce message. Et que nos cœurs soient vivement touchés. Et que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre, à recevoir et à mettre en pratique ces paroles. Que nous puissions désirer, rechercher et bâtir cette communion avec toi. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, que nous ne soyons pas de ceux qui te diront à la fin, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé avec détail? N'ai-je pas relevé des paralytiques? N'ai-je pas ressuscité autant de morts? N'ai-je pas fait des prodiges, des miracles extraordinaires? Et qu'à la fin, tu me dises, je ne vous ai jamais connu, parce que l'iniquité se trouvait en nous. Oh Père, fais-nous grâce, que nous soyons de ceux que tu vas accueillir dans ton royaume éternel, de ceux à qui tu vas dire, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, fais-nous grâce. De par nous-mêmes, nous ne pourrons pas, mais par ton esprit, nous le pourrons. Merci, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Oh, merci, Jésus. Merci pour ta paix, ta joie et ta parole qui nous donne la vie, qui nous montre que tu nous aimes et tu veux que nous soyons en communion avec toi. Merci, Père, parce que cela se fait par ton esprit. Nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais nous nous appuyons sur ta grâce. Et nous réussirons. Nous n'échouerons jamais. Merci, Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et soyez des intimes, des amis du Saint-Esprit, des passionnés de Christ, des assoiffés de Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.